veux parler en général de l'opposition et plus particulièrement le cas Thiam. Alors, ce qu'il faut comprendre, vous l'avez déjà expliqué, l'opposition ivoirienne dans son format actuel ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Au cas où le président même venait à ne pas être candidat, quel que soit le candidat qui va être présenté, l'opposition ivoirienne ne sera jamais en mesure de le vaincre. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les élections récentes qui ont eu lieu, les élections locales, on voit très bien que le parti de Laurent Gbagbo n'a même pas été en mesure de gagner ne serait-ce qu'une seule région. Son PPACI n'a pas été en mesure de le faire. Le PDCI RDA s'est retrouvé seulement avec 3 régions. Plus précisément le Bélier, le Yifou, la Nawa. Et même quand vous regardez dans la Nawa, il y a eu une alliance là-bas. Donc si on veut voir, c'est le Yifou, le Bélier et le Moronou. Dans la Nawa, il y a eu une alliance, PPACI, PDCI. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, quand on parle de là, le PDCI RDA, c'est un parti qui a été rabougri, amaigri et qui se cherche, comme on pourrait le dire. Tidjane Thiam, qui parvient à escroquer moralement les militants du PDCI RDA, et pour être plus précis, qui parvient à escroquer une partie des Baoulés, parce qu'il faut le dire les choses clairement, je pense que cette escroquerie morale ne durera pas le plus longtemps possible. Ça ne va pas durer. Parce que je vois mal aujourd'hui les Baoulés dans leur entièreté en train de se confier à un Wolof, un Gorgui, un Wolof qui a bénéficié de la Côte d'Ivoire parce que Houphouët-Boigny était leur tuteur. Un Wolof qui a quitté la Côte d'Ivoire depuis 1999 et plus précisément en 2000, lorsque Henri Konan Bédié a été destitué du pouvoir. C'est 23 ans plus tard, il se souvient qu'il a une mère patrie appelée la Côte d'Ivoire et il y vient. Lorsqu'il y vient, il veut s'appuyer sur les considérations ethniques pour s'emparer du PDCI RDA sous un prétexte fallacieux disant qu'il est le petit-fils de feu Félix Houphouët-Boigny. Mais non, Tidjane Thiam n'est pas le petit-fils de feu Félix Houphouët-Boigny. Tidjane Thiam a été un protégé entre griffes et Houphouët-Boigny le tuteur. Donc cela ne fait pas de vous un membre biologique de la famille. Il faut qu'on restitue les faits. Donc aujourd'hui, venir prendre la question d'ethnie pour s'imposer, moi je pense que les Baoulés qui ont de l'honneur et de la dignité, dans leur majorité, ne vont pas se laisser embrigader ou bien ils ne vont pas se laisser berner ou tromper par un usurpateur, un démagogue comme Tidjane Thiam. Il faut que les choses soient suffisamment claires pour tout le monde. Parce que Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il est au juste? Il était à Crédit Suisse pour quelle raison? Tidjane Thiam a été à Crédit Suisse parce que tout simplement Feu Félix Houphouët-Boigny avait des parts, plus précisément des actions à Crédit Suisse. Et à Prudential où il était, le conseil d'administration là-bas l'a mis à la porte parce qu'il avait des problèmes. Le conseil d'administration avait trouvé que sa stratégie était mauvaise et qu'il tournait en rond, donc il a été mis à la porte. Il est arrivé à Crédit Suisse parce que Houphouët-Boigny avait des parts ou des actions à Crédit Suisse. Et en plus de cela, avant qu'il ne soit nommé, on avait demandé l'avis de la Côte d'Ivoire. Voici comment il s'est retrouvé en 2015 à Crédit Suisse. Et arrivé là-bas, il n'a fait que
se mettre dans des scandales, l'affaire Greensill, l'affaire Archegos, le détournement au Mozambique, où on a détourné plus de 2 milliards de dollars, et le Fonds monétaire international a dû intervenir au Mozambique pour tirer cette affaire au clair. Il y a eu un procès en Angleterre et Crédit Suisse a plaidé coupable en remboursant. Ce qui veut dire que les dirigeants, ils sont incriminés et qu'ils sont reconnus comme des gens qui sont coupables de cette malversation financière. Alors, en 2020, lorsqu'on met Tidjane Thiam à la porte, ne sachant plus quoi faire, il saute pour venir s'immiscer dans la politique ivoirienne. Là, il va mordre la poussière. Parce qu'en 2020, il avait dit à Macron que lui, il peut faire quelque chose. Tous les plans que les Guillaume Soro préparaient, Tidjane Thiam était là-dedans. Ils ont mordu la poussière. Plus tard, Tidjane Thiam, il a voulu être ministre des Finances en France. Le gouvernement n'a pas accepté. Si vraiment Tidjane Thiam est puissant, si vraiment Tidjane Thiam est l'ami de Macron, pourquoi Tidjane Thiam n'a pas réussi à se faire nommer comme ministre dans le gouvernement français à partir du moment où il est l'ami de Macron? Ouvrez les yeux pour comprendre que c'est parce que l'homme est trempé dans les malversations financières et la corruption que la France a dit niet, toi on ne veut pas de toi. Et comme il doit beaucoup d'argent dans les scandales de Crédit Suisse, il est poursuivi aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout. Ne sachant pas quoi faire, l'homme, il use de toutes les facettes pour pouvoir se retrouver à la tête du PDC RDA, lequel parti va constituer pour lui un parapluie qu'il va utiliser pour être à l'abri des poursuites et espérant un jour devenir ministre ou président et voler l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller rembourser ceux à qui il doit de l'argent. Voilà la stratégie qu'il faut comprendre. Fort de cela, nous disons que l'individu Tidjane Thiam, même, la Côte d'Ivoire n'a même pas intérêt même qu'il se rapproche d'un ministère important, comme le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère du Budget, le ministère des Mines et Pétrole, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Infrastructures économiques, ou la primature, à plus forte raison, la présidence de la République. Tous les ministères cités antérieurement, les Ivoiriens n'ont même pas intérêt que Tidjane Thiam se rapproche d'un seul de ces ministères, à plus forte raison la présidence de la République. Sinon, c'est notre argent qui va être volé pour aller rembourser beaucoup de milliards des gens à l'étranger. Ça, nous n'en voulons pas. Les Baoulés qui sont dignes, les Baoulés qui sont valeureux, les Baoulés qui sont courageux, dans leur majorité, moi je reste convaincu qu'ils ne vont pas se laisser tromper par un individu indigène, par un indigène notoire comme Tidjane Thiam. Il faut que les choses soient suffisamment claires. L'individu est en train de jouer sur la fibre ethnique pour diviser pour régner. Mais Dieu merci, le PDC RDA, dans sa version actuelle, il n'existe que dans 3 régions. Aujourd'hui, même dans les districts autonomes même de Bouaké, dans le Béké, dans le district autonome de la vallée du Bandama. Voilà, pour être plus précis, le district autonome de la vallée du Bandama. Donc ça prend en compte la région du Béké, et puis il y a le Ambol également qui est là-dedans. Dans ce district, le PDC RDA n'existe plus. Voilà. Dans le district des lacs, là-bas encore, ce n'est plus trop ça. Vous voyez que c'est dans les béliers uniquement qu'ils arrivent à tenir le bélier et le Ifou. Et puis le Moronou dans ces régions. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce parti-là n'est plus capable de s'en sortir comme avant. Il revient au RHDP de mettre les bouchées doubles pour le réduire définitivement à sa plus simple expression. Parce qu'on ne va pas accepter que quelqu'un qui s'est illustré par des malversations financières hors du pays à la tête des sociétés privées vienne prendre la tête de Côte d'Ivoire pour nous mettre dans les problèmes. Nous n'accepterons pas cela. Donc l'individu en question, il mérite d'être désapprouvé par l'ensemble des Ivoiriens. Et je vous dis, au cas où même il se présente, Tidjane Thiam, il ne sera pas en mesure d'avoir 10% des voix en Côte d'Ivoire ici. Donc les gens peuvent continuer leur bavardage.
ils peuvent continuer la propagande, ils peuvent fanfaronner. Mais dans tous les cas de figure, nous autres, nous disons que ça ne passera pas. Et c'est pour cela que les ministres, les militants doivent rester debout. Il faut s'opposer farouchement à cet individu notoire sur qui l'opposition est en train de compter alors qu'il n'est rien et il ne sera rien dans ce pays. Si Laurent Gbagbo, qui bandait les muscles, qui bombait la poitrine, qui jouait la grosse tête, n'a pas été en mesure de faire quoi que ce soit, alors même qu'il avait tous les moyens de l'État en sa possession, ce n'est pas un individu qui ne vaut absolument rien, comme Tidjane Thiam, qui du jour au lendemain va nous dire qu'il va faire quelque chose. Moi, je souhaite que la bataille politique soit plus intense. Lorsque la bataille politique va s'intensifier, je vous assure que ce Wolof, il va fuir complètement la scène politique ivoirienne et il ne retrouvera même pas la route de Dakar. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment le concurrent, merci pour ces propos bien émis et merci surtout, comme vous l'avez dit, la bataille politique doit s'intensifier et aucun sujet ne doit être tabou et partout où ses opposants voudraient que nous allions, nous serons au rendez-vous. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous-même de votre perspicacité. Merci, mesdames et messieurs. Demain sera un autre jour. Merci infiniment, le concurrent. Il est des traditions que nous laissions celui qui est la dernière personne à faire la conclusion. En 1 ou 2 minutes, nous vous laissons faire la conclusion. Je vous remercie. Nous voulons dire aux militants d'être déterminés. Chers militants, soyez déterminés. Ayez vos cartes d'identité, ayez vos cartes d'électeurs. Le moment est venu. Sortez pour voter massivement le candidat du RHDP. Et nous voulons une élection très propre à plus de 90% de nos voix. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Demain sera un autre jour. Excellente journée à tout le monde. À vous pareillement et à tous. Et on se retrouve demain.